Salam alaikum, nous sommes au 17e jour du mois de Ramadan. Alhamdulillah. Sais-tu toi ce que cette date représente dans l'histoire de l'islam? Je t'explique. Tu as certainement entendu parler de la bataille de Badr. Eh bien, cette bataille s'est déroulée un 17e jour du mois de Ramadan. Les musulmans, alors en jeûne, sont allés combattre au nom d'Allah. Badr fut la première grande victoire de l'islam contre les Qurayshites. Vous l'aurez compris, c'est le sujet de notre chronique du jour. Bienvenue. Le 17e jour du mois de Ramadan est l'an 2 de l'Hégire, soit en 624. Se déroule un événement décisif près de Médine, la bataille de Badr. Badr est le nom d'un puits et d'une localité située au sud-ouest de Médine. La bataille a pris ce nom parce qu'elle s'est déroulée à proximité de ces points d'eau stratégiques dans le désert. Mais pour comprendre la bataille de Badr, il faut remonter en arrière. Depuis plus de 13 ans à la Mecque, les premiers musulmans subissent persécutions, pression économique et violence. Beaucoup sont marginalisés et privés de leurs biens. Le prophète alayhi salam et ses compagnons émigrent alors vers Médine. C'est l'Hégire. Mais l'exil ne met pas fin aux tensions avec les Qurayshites, c'est-à-dire les autochtones de la Mecque. Les musulmans ayant quitté la Mecque ont laissé leurs biens, souvent confisqués. Ils envisagent d'intercepter une caravane commerciale mecquoise dirigée par Abu Sufyan ibn Harb, afin de récupérer une partie de leurs pertes. À l'origine, il ne s'agissait pas d'affronter une armée. Les Qurayshites mobilisent environ 1000 hommes, sous la direction notamment de Abu Jahl, farouche opposant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même après que la caravane eut échappé au danger, certains chefs insistent pour avancer vers Badr, afin d'affirmer leur supériorité. La confrontation devient alors inévitable. Les musulmans sont environ 313 hommes, selon certaines versions des faits. Ils disposent de 70 chameaux, 2 chevaux seulement, en face de près de 1000 hommes bien équipés. Les musulmans prennent position près du puits de Badr, un avantage stratégique majeur. La bataille débute par les duels selon les traditions arabes. Ali ibn Talib affronte et tue Walid ibn Utba. Hamza ibn al-Muttalib tue Utba ibn Rabia. Ubayya ibn al-Haris affronte Seyba ibn Rabia. Ces duels donnent un avantage moral aux musulmans. Puis la bataille générale éclate. Alors que le combat s'intensifie, le prophète alayhi salam se retire sous une tente. Il invoque Allah avec insistance. « Oh Allah, accomplis-moi ta promesse. Oh Allah, si ce groupe périt aujourd'hui, tu ne seras plus adoré sur cette terre. » Il lève la main au point que son manteau tombe de ses épaules. Le musulman bénéficie alors d'un soutien divin. Allah fait descendre les anges pour soutenir les croyants. Le Coran invoque 1000 anges surat Al-Anfal, 3000 puis 5000 anges marqués à surat Al-Imran, sous condition de patience et de constance. Les savants expliquent que le 1000 anges constituent l'assistance confirmée, les autres chiffres venant renforcer la promesse en cas de persévérance. Pour parler du bilan de la bataille de Badr, les musulmans sortent largement gagnants. Côté ennemi, environ 70 morts, 70 prisonniers. Parmi les tués figurent Abu Jahl, Utba ibn Rabia, Seyba ibn Rabia, Walid ibn Utba. Côté musulman, 4 compagnons du prophète alayhi salam tombent en martyr, dont Ubayda ibn al-Haris, Umair ibn Abi Waqs. Les conséquences, on a une victoire militaire décisive. Affirmation politique de Médine, changement de regard des tribus arabes, consolidation de l'autorité du prophète. Le Coran appelle cet événement Yawm al-Furqan, le jour du discernement. Badr ne fut pas simplement un affrontement militaire. 313 hommes, 2 chevaux, 70 chameaux partagés, face à 1000 combattants. Et pourtant, l'histoire bascula. En ce 17 Ramadan, Badr nous rappelle que les tournants décisifs naissent souvent de l'alliance entre détermination, stratégie et confiance en Allah. C'est tout pour cette chronique. Donnez-nous vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager. Wassalamu alaikum.